Bonjour ou bonsoir et bienvenue pour un nouveau podcast. Donc aujourd'hui, je tenterai de décrypter un peu au niveau subtil les énergies, les fréquences, les informations qui nous reviennent à tous, malgré que nous ayons des capacités psychiques ou pas. C'est très important aussi également de préciser une certaine chose, c'est que tout dans le pouvoir voilà, d'une beauté d'une création puisse vraiment non pas nous embourber dans un système machinal qui roule à toute berzingue, non, non, non pas du tout, du tout. Mais d'arriver à faire, comment on dit, à muter ou bien faire une transition alchimique de tout ça, au niveau subtil comme au niveau matériel. Et c'est là où à partir de ce moment-là, on peut créer quelque chose de positif. Malheureusement, moi je peux comprendre un peu les gens qui pensent que on est dans une dualité certaine, c'est vrai. D'un côté, c'est vrai, ouais. Mais qu'on puisse arriver à un but, à un seuil, qui nous permette d'avancer en fait. Comme une force en fait. Moi c'est ça comme, comment je vois la chose, c'est comme une forme. Une forme et une force. The power. Tu vois, et ça, quand tu la ressens en toi, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Malheureusement, comme on dit, même si on marche dans l'escalier, bah, il y aura toujours des marches. Et peut-être qu'on peut trébucher. Alors, si on s'imagine un escalier de 1000 marches, et puis on se dit, ah non, c'est trop loin, c'est trop long, c'est trop dur, et bah finalement, on est embourbé dans cette fausse croyance. Qui est une croyance, hein, malheureusement, bien évidemment, avant tout. Qui est une croyance qu'on matérialise. Donc à partir de ce moment-là, on peut plus trop se fier à ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui est irréel, ce qui est programmé. Et de toute façon, même ça, ça finira formaté. Pour, bien évidemment, nous remettre dans une nouvelle programmation de nous-mêmes. Et là, c'est un but instinctif. C'est vraiment l'instinct qui domine l'intuition, en fait. Tout ça généré par le biais du mental. Donc, on ne peut pas réellement se fier à de vraies choses ou de vraies intuitions ou de perceptions parce que je pense que tout. Après, je vais pas dire tout, je vais pas dire tout, mais je dirais invraisemblablement, il y a beaucoup de choses qui sont faites que pour. Voilà. On arrive à douter de nous-mêmes en fait. On arrive à douter de nous-mêmes et on arrive à se poser une question, le doute de soi. Le doute de soi, ça veut dire que oh, peut-être que j'ai pas fait ça bien. Oh, peut-être que ce que je fais ne me convient pas. Mais dans quel but? J'en parlais dans mes différents podcasts du but, de l'intérêt, de toi ce que tu apportes. Donc, d'un côté, il pourrait y avoir le donnant-donnant. C'est-à-dire, toi, je t'apporte quelque chose, toi, tu m'apportes quelque chose. Même au sens, je sais pas, moi, c'est pas forcément subtil, mais de se dire, bah tiens, toi, tu m'apportes ça et moi, je t'apporte ça. C'est ça le donnant-donnant. C'est que c'est un transfert d'énergie, hein. Même dans l'émission Gaïa sur l'énergie de l'argent. Bon, c'est en espagnol, mais je suis pas sûr que ce soit en français. Parce que sur Gaïa, la plateforme Gaïa, il y a des choses en français, en allemand, en anglais, en espagnol, mais parfois elles sont pas toutes traduites.
D'ailleurs, j'ai quitté cette application parce que bon, je vois pas trop l'intérêt. Et puis même pour écouter par exemple Joe Dispenza, il faut avoir un plus haut level. Donc bon, moi ça m'intéresse pas. Et puis, mais ça reste néanmoins intéressant. C'est toujours mieux bénéfique que Netflix. Même si dans Netflix, il y a des particularités qui s'entrecroisent vis-à-vis de la programmation prédictive en fait. Et cette programmation prédictive, en fait, influe sur la psyché humaine et donc relate la chronologie des faits. Donc ça, c'est intéressant aussi de se poser la question, c'est que si nous venons du passé, du présent et du futur, donc toutes les lignes de temps sont interposées, pourquoi finalement, dans ce rôle de jeu d'avatar, nous finirons pas, enfin nous finissons pas comme des projections de nous-mêmes dans l'histoire, mais en essayant de rejouer le même jeu, dans la même partie, ou dans une partie qui peut être longue également. Parce que il y a un livre de Carlo Rovelli que j'ai lu, Et si le temps n'existait pas. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Après, bon, c'est beaucoup de briefing quantique, c'est beaucoup de briefing, on va dire, comment on dit, le name dropping. Voilà, j'ai l'impression qu'ils se relancent la balle entre eux. Mais à un moment donné, une personne qui essaye de comprendre les choses par elle-même et de s'exfiltrer en fait de tout ça, malheureusement, va être pour la plupart du temps, oui, euh, marginalisée. Donc forcément, c'est à eux de suivre leurs repères, leurs bases, leurs fondements. Voilà, c'est comme dans la maçonnerie, hein. Et encore, je ne parle pas de franc-maçonnerie et tout ça, mais voilà, c'est comme dans la maçonnerie. Il faut bâtir des bonnes choses pour que finalement nous ne nous retrouvons pas écroulés parmi une pile et une pile voilà, de regrets, de rejets qu'on accumule. C'est pas forcément ça le but, hein, recherché. Parce que on peut très souvent parler de mission d'âme, mais quelle est notre mission? Ou notre choix d'incarnation plutôt? C'est le fait de, à mon sens, décrypter la matière tout en étant incarné comme un corps physique. Et puis, je dirais pas vouloir changer le monde parce que ça serait un peu utopique. Je veux dire, le monde, il est fini, il est complètement désuet de toute connexion divine, organique qui puisse s'élever vers l'au-delà. Et non, c'est pas possible, hein. Il y a des gens auxquels c'est pas possible. Donc, vaut mieux être. Je parlais tout à l'heure de rejet. Il faut pas être dans le rejet, en fait. Faut, à mon sens, comment j'ai compris le sens de cette vie, c'est être dans l'acceptation. Pour moi, l'adaptation, c'est la meilleure chose. On peut être, comme il y en a plein, hein, malheureusement, encore une fois, être des infiltrés, donc, dans ce sens inversé, ce sont des virus, mais pas des virus bénéfiques, hein. Non, non, loin de là. Parce que il y a des gens qui, comme on dit, vont poser leurs bombes, mais voilà, tout ça pour prouver quoi? Qui a l'intention, finalement, dans ce monde, de poser une intention ou comme une révérence à quelque chose d'établi, qui est en place depuis bien longtemps? Donc forcément, nous, quand on arrive du jour au lendemain, on va pas pouvoir régler ça. C'est à nous de trouver les propres solutions pour non seulement
aider et permettre aux gens de comprendre certaines thématiques de la chose qui vont leur permettre d'évoluer parce que, à mon sens, c'est vraiment planter des petites graines. Voilà. Peu importe le temps que ça pousse, peu importe le temps que ça prend, peu importe s'il y aura des racines, ou bien, ou bien tout simplement un peu esquinté. Et bien finalement, tu pourras trouver ton choix et tu pourras vraiment aller de l'avant. Comme on dit, voler de ses propres ailes. Et c'est le but que nous recherchons tous, hein. Moi-même, je pense que une partie dans ma vie, oui. Comme je pense, hein, n'importe qui, hein. Je suppose, hein, je sais pas, je lance une pierre dans la mer. Mais peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont été dans cet état-là et forcément il y a des séquelles. Il y a des séquelles auxquelles on peut pas forcément. C'est pas une question d'assumer à mon sens, mais c'est une question de voilà permettre d'évoluer. On va dire comme on dit, mettre sa pierre à l'édifice. C'est très important ça. Malheureusement, si on met sa pierre à l'édifice sans pour autant faire autant de schémas, hein, mais écrouler le bâtiment, je vais pas dire par un avion, mais vous avez l'idée. Mais voilà, et encore, et après il y a des choses qu'on peut comprendre, qu'on peut analyser, qu'on peut bon. Et c'est là tout le but que nous avons de nous-mêmes, finalement. C'est de nous exfiltrer, et peu importe si le chemin mène à Rome, ou mène à Rome, mais au moins ne pas perdre face. Ne pas perdre face par rapport à ce qui nous entoure, et ne pas perdre pied non plus par rapport à ce qui nous engouffre. Donc, tout le poids du monde, c'est important de le rejeter. Je ne veux pas de toi, je ne veux pas de ton énergie, je ne veux pas de toi ce que tu m'apportes au sens matériel, mais qui peut m'apporter quelque chose de bénéfique. Et là, on est dans la connexion, intuition invisible, connectique. Là, on peut vraiment, je pense, se permettre dans ces failles de ce système, de cette matrice, on peut vraiment se permettre de faire les bons choix. Voilà, tout simplement. Parce qu'il n'y a personne qui peut nous dicter nos codes. Il n'y a personne qui peut enfreindre les règles. Donc, comme on dit cosmique, au sens. Quand, quand je parle de ça, c'est plutôt au sens de justice divine. Parce que forcément, si on a le libre arbitre, à un moment donné, il y a des personnes ou des entités qui ne peuvent pas atteindre ce choix. Et puis si elles le font, il y aura des séquelles énormes. Donc moi j'aime bien un film qui s'appelle le Ghost Rider avec Nicolas Cage. Et c'est pareil, à un moment dans une scène, bon même si c'est la, enfin la thématique que c'est qu'il a fait un pacte, hein, qu'il a fait un pacte avec le diable, et bah quand même il fait ressentir à sa victime tout ce qu'il a pu engendrer comme, comme douleur, comme souffrance en fait. Et je pense que ça relève des codes, ça relève des schémas qui sont, à mon sens, invraisemblablement vrais. Complètement, carrément. Et il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à comprendre ça dans leur discernement, dans leur vie physique de tous les jours. Je veux dire, la manipulation par la magie noire,
Ça peut être effectif à tous les niveaux. On n'a pas besoin de prendre des bougies forcément, euh, des rituels, comme on dit, je sais plus comment ça s'appelle, le petit couteau là, enfin la petite épée, pardon, la petite épée. Une petite épée, non pas de Damoclès, mais une petite épée, et puis voilà, faire des incantations, faire des... Bah forcément, si on y apporte toute son énergie, mais à un moment donné, si c'est pour être vidé, parce que je pense qu'on vit dans un film de simulation, tout est écrit, réécrit, préécrit, de A à Z. Et le fait d'avoir notre connexion divine, en fait, nous permet d'une manière, déjà, en étant dans la matière, de nous exfiltrer de ça. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, moi je vais pas juger les gens. Je vais pas me dire oui, t'as envie de faire ça, ou ça me plaît pas, ou là, oui, toi t'es comme ci, ou toi t'es comme ça, ou tu as tel physique, ou tu as. Non, non, non. Je veux dire, à partir du moment où un être humain reste un être humain. Tant que tu partages dans l'amour, dans une connexion, comme je dis, divine, à mon sens, tu peux vraiment, réellement créer quelque chose. Mais comme on est dans un système de survie, et bah forcément, ça rabaisse, ça discrédite, ça juge. Voilà, dans cette organisation de pouvoir, en fait. C'est là où on maintient, comme on dit, le troupeau. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était ma petite pensée du jour. Je vous dis merci, à très bientôt.